bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'une des possibilités qui existent pour pouvoir se faire de l'argent grâce à nos langues africaines en Europe. Je vais parler de la France parce que c'est le pays que je connais. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie de regarder jusqu'au bout et de liker la vidéo. C'est parti. Alors, l'idée de cette vidéo m'a été inspirée par le post d'un de mes contacts sur Facebook qui parlait de mettre le lari dans son CV. Il avait dit qu'à partir de maintenant, je mettrai le lari dans les langues que je parle dans mon CV. Et les réactions étaient mitigées, il y a des gens qui rigolaient, il y avait beaucoup de gens par contre qui rigolaient. Et je ne sais pas pourquoi ils trouvaient ça drôle. Moi, pour moi, il n'y a rien de drôle parce que c'est une langue comme une autre en fait. C'est une langue congolaise, ok, mais c'est une langue. Il n'y a pas que le mandarin ou l'espagnol ou l'anglais ou le portugais qui doivent figurer dans les CV. On est africain, on parle plusieurs langues, dont les langues de chez nous. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le mettre en avant dans le CV. Il n'y a aucune honte à ça. En tout cas, moi je trouve que ce sont des langues à part entière. Donc les faire figurer dans nos CV, c'est vraiment un plus. Pour ma part, je mets souvent que je parle le lingala, le lari et le mounouktouba qui sont des langues du Congo-Brazzaville. Je ne les manie peut-être pas de manière excellente, mais je comprends, je parle et j'arrive à me faire comprendre. Donc, je les mets en avant dans mes compétences et ça fait la différence parce que ça sort du lot quand même. J'apprends déjà par exemple le Yoruba depuis quelques temps. Je ne maîtrise pas encore, mais ça va aller, j'ai confiance. Comment donc gagner de l'argent grâce à nos langues? C'est le sujet de la vidéo. Je vais vous raconter mon expérience et vous dire un peu comment ça se passe. Quand j'étais à la fac, il y a un de mes collègues de classe qui m'a demandé si je savais parler les langues de chez moi. Je lui ai dit oui, je parle les langues de chez moi. Il me dit bah justement, j'ai vu une annonce dans laquelle l'entreprise cherchait des personnes d'origine africaine et qui parlent les langues de chez eux. Donc tu devrais peut-être postuler. J'ai dit ok, bien sûr, j'ai pas hésité. J'ai postulé, je les ai appelés. Ils m'ont demandé de quel pays j'étais, je leur ai dit le pays, et ensuite voilà, ils ont pris mes références, ils m'ont inscrit dans leur base de données et ils m'ont dit qu'ils m'appelleraient quand ils auraient besoin. C'était donc pour un poste d'interprète. Moi j'ai fait LEA, langue étrangère appliquée, anglais et espagnol à la fac. Il faut savoir que pour les langues africaines, il n'y a pas forcément besoin de diplôme universitaire dans le domaine. Je le dis parce que j'ai eu à pistonner une amie à moi qui n'avait rien à voir avec des études en langue. Elle avait un parcours totalement différent, mais elle a réussi à devenir interprète et jusqu'aujourd'hui, elle travaille souvent en tant qu'interprète. Donc, l'essentiel, le principal, ce qu'on demande, c'est de savoir switcher du français à la langue demandée. Entre français, lingala, lingala, français. Français, wolof, wolof, français. Français, ewe, français. Voilà. Si vous savez switcher, si vous savez basculer d'une langue à l'autre, retranscrire exactement ce qui se dit d'une langue à une autre, voilà, normalement, c'est bon. Donc ces entreprises de traduction collectent vos références. Elles fonctionnent un peu comme des agences d'intérim en fait. Elles collectent vos références et elles font appel à vous quand elles ont des besoins. Les agences en question placent donc les interprètes pour des missions selon les besoins. Alors ça peut être pour qui ces besoins? Pour l'OFPRA par exemple. L'OFPRA, c'est l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides. Ils peuvent avoir besoin, ils ont souvent besoin des interprètes pour des migrants qui arrivent de certains pays et qui ne parlent pas français, alors qu'ils ont besoin de faire des démarches administratives, d'expliquer leur parcours, tout ça. Donc il faut forcément qu'il y ait des interprètes. Pour le tribunal, certaines personnes, dans leur demande d'asile, ont besoin de passer devant le juge. Pour les foyers d'accueil, il y a des migrants qui séjournent en attendant que leur démarche soit effectuée, le temps de vérifier leur identité, tout ça. Le fait de rester dans ce foyer-là, il faut leur expliquer les règles de vie, leur expliquer leur rendez-vous. Toutes ces démarches-là, il y a aussi besoin d'interprètes. Pour l'hôpital également, il y a besoin d'interprètes parce qu'il y a des gens qui ont subi des traumatismes suite à leur arrivée en France ou bien avant. Et dans leur parcours, ils ont subi des choses vraiment très dures. Ils ont besoin de voir des psychologues, des psychiatres, des médecins généralistes. Il y a même des femmes qui arrivent qui sont enceintes, qui doivent voir des gynécologues.
Donc là aussi, il y a besoin de personnes pour interpréter ce que le médecin dit et ce que la patiente dit. Pour les affaires judiciaires également, il y a des besoins d'interprètes pour des enquêtes, pour des arrestations, par exemple pour des réseaux de prostitution. J'ai une amie qui a travaillé sur ce genre d'affaires, donc il y a des besoins d'interprètes. Il y a tellement de migrants africains qui a vraiment des besoins en interprétariat dans les langues africaines. Moi, j'ai interprété pendant plusieurs années en lingala et le plus, c'est que je pouvais vraiment travailler de chez moi. La plupart des missions se fait à distance. En tout cas, dès que vous êtes joignable par téléphone, c'est possible de travailler. Moi, j'ai eu à travailler avec des foyers qui étaient dans le sud. J'ai eu à travailler avec l'OFPRA à Paris sans avoir à me déplacer de chez moi. Des fois même j'étais dans mon lit, mais je travaillais. Ah oui, il peut aussi y arriver qu'il y ait des demandes de traduction de documents. Par exemple, j'ai eu à rédiger, à traduire des règlements intérieurs, par exemple pour des centres d'accueil pour migrants, pour des foyers d'accueil comme ça. Il y a des règlements intérieurs et j'ai eu à en traduire en lingala pour faire comprendre à ces personnes les règles de vie de l'endroit où ils étaient accueillis. Concernant les salaires, de mon point de vue, je dirais que c'est quand même bien payé. Parce qu'en plus, pour certaines affaires, on peut travailler le soir, on peut travailler des week-ends et là, c'est majoré. Donc je vais vous donner une idée des prix qui sont appliqués pour que vous fassiez un peu vous-même le calcul pour voir à la fin du mois combien vous pouvez obtenir si vous travaillez à temps plein ou si vous cumulez plusieurs heures. Alors pour tout ce qui relève des affaires civiles, les taux horaires sont du lundi à 7h jusqu'à 22h, 42 € pour la première heure et 30 € pour les heures suivantes. Du lundi au vendredi de 22h à 7h, c'est 49,50 € pour la première heure et 37,50 € pour les heures suivantes. Samedi, dimanche et jour férié de 7h à 22h, pour la première heure c'est 49,50 € et pour les heures suivantes c'est 37,50 €. Samedi, dimanche et jour férié de 22h à 7h, pour la première heure c'est 57 € et pour les heures suivantes c'est 45 €. Pour les affaires pénales, les traductions à l'oral en affaires pénales, du lundi au vendredi de 7h à 22h pour la première heure, c'est payé à 65 €. Et pour les heures suivantes, ça passe à 46,50 €. Du lundi au vendredi de 22h à 7h, c'est 76,80 € pour la première heure et ensuite 58 € pour les heures suivantes. Samedi, dimanche et jour férié de 7h à 22h, c'est pareil, 76,80 € pour la première heure et 58 € pour les heures suivantes. Et ensuite, on a les tarifs du samedi, dimanche et jour férié de 22h à 7h, c'est à 88,50 € pour la première heure et ensuite 69,80 € pour les horaires suivantes. Vous voyez un peu, ça fait beaucoup, hein. En tout cas, moi je trouve que c'est beaucoup. Parce qu'à la fin, quand on cumule tout ça, ça fait une sacrée paye. Je vous laisse calculer. Je ne vais pas dire, je vous laisse calculer. Si vous travaillez de jour, vous travaillez de nuit, ça peut faire beaucoup quand même. Après, là, il s'agit de tarifs lorsque vous travaillez en tant qu'interprète indépendant. C'est-à-dire que vous travaillez directement avec les organismes de l'État et vous êtes payé par l'État, sans passer par les entreprises de traduction qui vont vous confier des missions. Là, c'est directement. Et c'est possible de travailler en tant qu'indépendant directement avec ces organismes. Ils font appel à vous directement, notamment pour les affaires judiciaires. En général, il y a des interprètes indépendants qui travaillent avec ces organismes-là. Sauf qu'à ce moment-là, vous avez de belles payes, mais vous faites vos cotisations vous-même, évidemment. Quand vous travaillez avec des entreprises de traduction, vous avez un peu moins de paye, évidemment, parce qu'ils prennent des commissions, vu que c'est eux qui vous ont confié des missions. Donc ils prennent des commissions, mais l'avantage c'est que vous avez vos payes en temps et en heure. Parce que quand vous travaillez directement avec l'État, vos payes, ça peut prendre 2, 3, 4 mois avant qu'on vous verse votre argent. C'est un peu compliqué quand même, mais au final vous finissez par avoir votre argent. Et il faut savoir aussi qu'avec les entreprises, vous pouvez travailler en tant que freelance, c'est-à-dire
vous travaillez, vous facturez à l'entreprise vos services, elle vous paye un peu plus qu'un salarié, un peu moins qu'un indépendant qui travaille direct avec les organismes, mais vous, voilà, vous faites aussi vos déclarations vous-même. Selon le besoin, les missions peuvent durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça dépend vraiment. Mais par exemple, on peut vous appeler à l'instant pour faire une traduction, pour faire un interprétariat téléphonique. Vous allez juste parler 20 minutes et vous serez payé quand même à l'heure. Le défaut de ce job, je trouve, en tant qu'indépendant surtout, c'est que c'est assez aléatoire. On peut avoir besoin de vous pendant 6 mois. Vous travaillez sur une mission pendant 6 mois, mais vraiment on continue. Et après, pendant 4 mois, on ne vous appelle même pas. Vous restez là, c'est le néant. Ou alors vous avez des petites traductions, des missions téléphoniques par-ci par-là. Mais vous n'êtes jamais garanti que voilà, il y a quelque chose qui va tomber pour vous, qu'on aura besoin de vous pendant la prochaine année ou pendant les 2 prochaines années. C'est pas garanti, c'est pas évident. Donc ce côté aléatoire là, pour moi c'est un peu, ça me désole un peu. C'est pas trop ça quoi. Mais après c'est toujours bien quand on tombe sur une mission longue durée. Là vous avez le temps vraiment de travailler à fond pendant 6 mois, pendant 4 mois, pendant 2 mois et de vous faire quand même suffisamment d'argent pour pouvoir survivre pour les mois prochains quoi. Si vous travaillez par exemple pendant 6 mois, la paye que vous aurez pendant 6 mois, vous pouvez passer les 6 prochains mois sans travailler, je pense que ça peut aller. Alors, je vais vous donner le nom de quelques entreprises avec lesquelles moi j'ai travaillé et d'autres avec lesquelles je n'ai pas travaillé mais que je connais quand même. Alors, il y a Michael Smith, c'était la première entreprise avec laquelle j'ai travaillé en 2016. Ensuite, il y a eu Ama Traduction, avec laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années. Ensuite, il y a AFTcom, il y a Intertrad, il y a ISM Interprétariat, il y a l'Européenne de Traduction. Voilà, toutes ces boîtes-là font de l'interprétariat et comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'être sur Paris, mais en général leurs sièges sont à Paris. Vous pouvez être enregistré dans leur base de données et ils feront appel à vous quand ils auront des besoins. Après, je tiens à préciser qu'il y a certaines de ces entreprises qui exigent la présence physique dans les locaux, mais moi personnellement, de tout mon parcours, toutes les années où j'ai fait de l'interprétariat, il y a juste eu une seule mission où j'ai eu besoin d'être sur place, mais la plupart du temps, quand c'était au téléphone ou sur les ordinateurs qu'on nous donnait pour faire les traductions, c'était chez moi. Donc vous qui parlez le Bambara, les We, le Sonenke, le Lingala, le Kikongo, le Fan, le Mina, tout ça là, toutes nos langues africaines là, sachez qu'il y a moyen de se faire un petit billet avec parce qu'il y a des fois des demandes. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à appeler, voilà, pour savoir s'ils ont des besoins. Et on ne sait jamais, on peut peut-être vous appeler pour faire de l'interprétariat, pour faire de la traduction, selon vos disponibilités. Et puis voilà. Là, j'ai parlé de la France parce que c'est ce que je connais, parce que c'est là où j'ai eu mon expérience. Mais je sais que ce genre d'offre existe aussi en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis. J'ai déjà vu des annonces dans ce sens. Vous pouvez vous renseigner si vous habitez dans ces pays-là. J'ai vu moi les annonces en lingala, mais je pense qu'il en existe aussi dans d'autres langues en fait. Des annonces qui existent pour peut-être, je sais pas moi, le Kikongo, qui existe pour le Djoula, qui existe pour d'autres langues en fait, d'autres langues africaines. Alors il s'agit de mon expérience, de mes connaissances que j'ai partagées avec vous. Peut-être qu'il y a certaines informations qui n'étaient pas au point. Peut-être qu'il y a certaines informations que j'ai oubliées, mais j'en doute en tout cas, parce que je parlais vraiment de mon expérience et je pense avoir tout dit, et tout dit juste. Donc si vous avez des connaissances dans le domaine, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, et ça pourra profiter à certaines personnes, à d'autres personnes qui sont intéressées par ce domaine. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. On arrive à la fin de cette vidéo et je voudrais juste préciser, rappeler à tous les Africains qui vivent hors de l'Afrique que nos langues sont notre richesse, ça fait partie de notre culture et nous devons en être fiers et surtout ça peut nous faire gagner de l'argent. Donc n'hésitez pas à faire savoir que vous parlez la langue de chez vous, que vous parlez une langue africaine. C'est toujours bien, c'est un plus et ça vous différencie en fait, ça vous sort du lot quoi, comme je disais plus tôt. Autant on met en avant le fait de parler anglais,
autant on devrait mettre en avant le fait de parler les langues de chez nous. Pour tous ceux qui ont des questions, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai dans la mesure du possible. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.